Et bonjour les amis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet de ce vendredi, un quintet intéressant ce vendredi soir. On a le temps de l'étudier bien évidemment avec l'analyse de tous les partants. On va voir la base en or, le choco du jour, l'autocar du jour et le prono, bien évidemment les amis turfistes. Mais avant, j'aimerais bien savoir si vous avez touché me tiercé ordre mercredi dans ma vidéo de mercredi. Je vous l'indiquais en 5 chevaux, si je me rappelle bien. En tout cas, il était indiqué, il a payé plus de 400 balles au PMU. Alors j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir touché. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait plaisir mercredi. Quoi qu'il en soit, les amis, dans cette vidéo, on va essayer de faire aussi bien pour ce vendredi soir. Évidemment, vous me connaissez, j'essaie toujours de faire au mieux, les amis. Et ce qui le prouve, c'est que j'ai étudié tous ces partants dans le fond, évidemment, dans la forme récente, bien sûr, les déclarations des uns et des autres. Jockey, entraîneur, voilà, papier, mes petites notes perso aussi. Bon, bref. Voilà, vous allez avoir les infos qu'il faut sur ces 14 partants, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, c'est super important. Vous êtes très nombreux à l'avoir mis mercredi, les jours précédents. Je vous remercie du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir quand on voit les scores des pouces sur les vidéos là. Ces derniers temps, ça carbure. Donc merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs, bien évidemment. Pensez à vous abonner, vous êtes aussi très nombreux à avoir rejoint la chaîne ces dernières semaines. Bienvenue à vous, on est désormais plus de 95 000. Peut-être bientôt 100 000. D'ailleurs, j'ai calculé que sur cette vidéo, si tous ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés s'abonnent, on pourrait même être à 100 000 à la fin de cette vidéo. Donc bon, alors évidemment, ça fait beaucoup d'un coup. Tout le monde ne va pas penser à s'abonner, évidemment. C'est difficile de cliquer sur s'abonner sous la vidéo. Mais on pourrait quand même être nombreux à le faire. Voilà, évidemment, ça me ferait plaisir, les amis. Plus on est de fous, plus on rit. Merci aux anciens, évidemment, qui sont fidèles à la chaîne, qui soutiennent, qui mettent des commentaires, qui aident la chaîne en partageant les vidéos. Bref, voilà, les amis. Écoutez, c'est plutôt la forme en ce moment. Et j'espère que ça va être encore la forme ce vendredi soir. Allez, étudions maintenant, rentrons dans le cœur du sujet avec les chevaux européens les moins riches en haut du tableau. C'est une course européenne sur 2700 mètres ce vendredi soir à Vincennes. On va voir ce qu'ils vont faire, ces chevaux européens. On commence par Binzer Sinzat, le numéro 1, qui est un cheval suédois, qui a déjà rivalisé au plus haut niveau dans son pays d'origine. Ça aurait pu être un soleil si le cheval était de forme sûre, mais vous le voyez, 2024, vous voyez le petit 24 entre parenthèses, oui, ça veut dire que sa deuxième place, que l'on voit ensuite, le 2A, date d'avant fin 2024, date de l'année 2024. Oui, ça fait exactement 20 mois pour tout vous dire. Bon, alors évidemment, voilà. Alors le cheval a bien travaillé. Sachez que Thomas Beauchesne a donné des infos à ce sujet. C'est un cheval de classe qui a du travail, mais qui risque de manquer d'une vraie course. Bon, maintenant le cheval, il est quand même déféré des 4, les amis, d'entrée de jeu, et il a déjà dans sa carrière très bien couru sur sa fraîcheur. Alors je vais lui accorder une petite note de méfiance, mais vu que personne n'y pense à ce numéro 1 et que sa cote est énorme, je vais le garder en bout de pruneau. Passons au numéro 2, Océan, qui vient d'être la note intégrale sur 2100 mètres ici même. C'est aussi un Suédois, le cheval a désormais prouvé une certaine tenue, on va dire. Florian Desmigneux note qu'après avoir eu des regrets sur une conduite trop prudente la dernière fois, ce jour-là il fait le petit tour, fini vite mais trop tard, il aimerait bien que ça répète sur ce tracé exigeant. Voilà, il est dans l'espoir. Ce numéro 2 est une possible surprise, vu l'impression visuelle de son ultime course, beaucoup vont le tenter. Sachez toutefois, les amis turfistes, que ces précédentes tentatives sur des tracés longs ne sont vraiment pas terribles du tout. Alors, ça va rester une affaire d'impression, ce numéro 2. Je lui ai mis la moyenne, mais je vais le mettre seulement dans mon champ réduit en regret, en cas de non-partance 2. Passons au numéro 3, Judge Dredd Sisu, ce numéro 3 qui découvre la grande piste de Vincennes. Il a échoué sur des tracés de province ces derniers temps. Il est jugé en forme ascendante, selon son coach Cyril Chenu, qui se montre assez confiant et qui estime ces 2 prestations de l'année correctes. Bon, j'ai envie de dire pour une 4-5e place, bon, possible, le cheval est en mode course plutôt régulier, et avec Mathieu Abrivard au sulky aujourd'hui. Mais pour ce vendredi soir, à mon avis, ce n'est qu'un outsider possible. Voilà, c'est pas très engageant, d'un point de vue de ses perfs récentes notamment, que j'ai beaucoup moins aimé que son coach les a aimés. Bon, à vous de choisir. Passons au numéro 4, Ever So Much, avec Mathieu Mottier, au sulky. Ever So Much qui arrive en France, précédé d'une flatteuse réputation en Suède, notamment sur les parcours de vitesse, là-bas, essentiellement.
Bon, il faut savoir qu'il a déjà gagné sur 3000 et quelques à Gavle, donc bah c'est quand même un cheval qui a de la tenue. Il est quand même difficile à situer, hein, parce que les courses sur 3000 mètres en Suède, ça se court pas pareil que chez nous. Hein. Voilà, donc il est difficile à situer précisément. Il a l'avantage d'être confié à un pilote qui sait où il met les pieds. Voilà, il faudra qu'il s'adapte à la montée. Pas trop d'infos dans son entourage, on est discret. Bon, j'aime pas trop ses meilleurs chronos. Sachez-le, donc bah, je lui ai même pas mis la moyenne, c'est un peu l'X de la course qu'on connaît pas trop, hein, ce numéro 4, voilà, à vous de voir. Hein. Je n'ai pas gardé non plus le 5 Indy de mai, qui est un français de qualité plutôt moyenne, mais plutôt régulier, c'est vrai, il a échoué à Graigne avec un mauvais parcours, c'est vrai, la dernière fois, il avait montré quand même sa forme avant, il va faire une belle saison selon Mathieu Varin, son coach, qui m'a pas semblé non plus dans une très grande chaleur. Hein. Bon voilà, vu ses meilleurs chronos, ses lignes récentes, je pense qu'il faudrait un parcours en or massif pour qu'il fasse l'arrivée, ce numéro 5, donc je l'ai pas gardé, sans le rayer totalement. Passons au numéro 6, Ordana Vrijhout, qui a marqué les esprits lors de sa dernière victoire, l'avant-dernière fois, c'était en avril ici même, s'est imposé en tongs et en serviette de plage à l'ancienne, hein, comme j'aime dire. Voilà, je m'en étais préparé depuis spécifiquement pour aujourd'hui, déférer des cartes, course visée, Paul Ploquin, qui était surpris l'avant-dernière fois, attend une confirmation et vise la victoire aujourd'hui, bah moi aussi ce sera ma base quintée en or au papier pur, c'est solide, hein, ce numéro 6, en tout cas, évidemment, si elle répète son avant-dernière sortie, hein, ça, les amis, elle n'a pas couru non plus 50 fois à Vincennes, hein. Mais bon, au papier pur, c'est quand même le cheval de la course, c'est ma base en or. Ce numéro 6. Allez, passons au numéro 7. Hashtag Timoni, bien connu dans les quintés expérimentaires, peut abandonner à la cote aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des Européens, peut-être aux dents longues aujourd'hui, mais attention, ce sera mon tocard du jour aujourd'hui, je l'ai gardé. Le cheval est courageux à chacune de ses sorties. Alors, c'est vrai, la victoire lui échappe depuis longtemps, voilà, c'est plus un cheval régulier qu'un gagnant potentiel à recommander aujourd'hui, c'est vrai, mais j'espère vraiment qu'il sera dans les 5 premiers, parce qu'il va me servir de base à belle cote pour les places, hein, c'est un cheval de confiance, voilà, habitué des quintés parisiens, hein, par rapport à d'autres aujourd'hui, donc voilà, c'est plutôt aujourd'hui un tocard, ouais, pour une 4e base de jeu, hein, ce numéro 7, pour les places. Allez, on passe au numéro 8, Cameron. Alors j'aime ce Cameron, qui a besoin d'être préservé au maximum, mais qui sait finir vite. Ses derniers exercices matinaux sont satisfaisants, le cheval a bien récupéré, selon Stine Hopfelder. Vous savez, Stine, c'est l'assistante de l'entraîneur, monsieur Jürgen Wellstum. L'assistante, hein, qui souligne qu'avec un parcours caché, il a tout à fait sa place dans les 4 premiers, pour être précis. Bon, bah écoutez, voilà. Moi je trouve que c'est une chance pour les places, avec évidemment le problème du parcours favorable à avoir, hein, avec ce numéro 8, mais je regarde dans mon prono, c'est une chance régulière pour les places. Chance régulière pour les places également, Max Ocagne, le numéro 9, qui vient de prouver sa forme en s'imposant plaisamment sur 2100 mètres, hein, après avoir déçu sur longue distance. Il a été battu notamment par Hashtag Simoni, par 2 fois à Vincennes, sur le tracé long. Mais bon, le cheval vient quand même de bien se réveiller. C'était avec Dominique Lochneux aux manettes, alors qu'avant c'était avec Eric Raffin. Donc il retrouve le pilote avec lequel il a échoué, pour ceux qui veulent des faits, rien que des faits. Bon, maintenant évidemment, on a bien senti que, voilà, la dernière fois le cheval était bien réveillé. Alors s'il répète cela, il peut même jouer le podium. Voilà, on va voir comment Eric le drive aujourd'hui. On sait que les Lochneux sont plutôt en forme ces derniers temps, mais sont pas forcément des chevaux qui répètent toujours, hein, depuis des années. Hein, l'écurie Lochneux, c'est pas forcément l'écurie la plus fiable, ouais, en suivant les chevaux comme ça. Mais attention, hein, redoutable quand même. Hein. Donc bah voilà, je l'ai gardé 5e de mon prono, ce numéro 9. Allez, passons au numéro 10, Jamais, qui a désormais recouvré la plénitude de ses moyens, comme le prouve son podium récent. C'était dans le prix Huberta ici même. Face aux 7 ans, le cheval affiche une condition physique nickel, le cheval est revenu top, Cédric Terry y compte, j'ai senti évidemment qu'il voulait jouer un rôle de premier plan, hein, Cédric Terry, le fils de l'entraîneur. Bon, bah écoutez, ça peut être le choco du jour, même si pour la gagne, il manque un peu de chrono canon, hein. Peut-être un peu, hein, ce numéro 10, mais il faut jamais dire jamais, il peut aussi, pourquoi pas, à l'issue d'un parcours ultra favorable, s'imposer, mais je le vois un peu à l'instar de mon tocard du jour, le 7, mon choco du jour, ce numéro 10, hein, je le vois peut-être plus pour les places, pour la gagne, je suis vraiment fixé sur 2 chevaux, l'un c'est le 6, hein, vous l'avez noté, ma base en or, et l'autre on en parlera plus tard. Donc voilà, ce numéro 10, choco du jour. Allez, on passe au numéro 11, Invictus de
de Nidrem, chance régulière pour les places, le cheval s'il trotte, il a laissé des regrets, la dernière fois il avait du gaz, il a été gêné, il pète le feu à l'entraînement, sachez-le, Bastien Charlière, son coach m'a semblé très confiant, et il pense que le tracé ça va être bien, il serait vraiment déçu de pas le voir figurer à l'arrivée, son pensionnaire aujourd'hui, sachez-le, mettez-le sur un ticket logique, ce numéro 11, il demeure plus fiable départ lancé dans sa carrière, mais voilà, si vous ne faites qu'un ticket un peu large, il faut élargir à ce 11, je pense. Passons au numéro 12, Aide, que je vais rayer, c'est l'impasse, à mon avis, le cheval est en forme, vient de gagner, plus petit niveau, mais là, il a été ralenti depuis à l'entraînement, et il est ferré, et donc dans sa carrière, quand il a couru comme ça, il n'a pas brillé. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce numéro 12. Allez, passons au numéro 13, Isère, qui est une jument qui a souvent montré des difficultés à négocier les virages à main gauche, préférant habituellement donc les parcours corde à droite. Sa récente tentative sur l'herbe, c'était plutôt pas mal, attention peut-être, et puis Claire de Montiel m'a senti assez confiante, fait le déplacement avec des ambitions, espérant que ce cheval, avant sa fin de carrière, arrive enfin à briller à Vincennes. Alors au papier, c'est une candidate très difficile à recommander, car elle peine à descendre sous les 1,15 sur longue distance. Là, ça va aller beaucoup plus vite que ça aujourd'hui. Donc ça me paraît compliqué, mais son coach est chaud. Donc pour ceux qui veulent suivre un peu la confiance de Claire Desmontiers, ils tenteront peut-être ce 13. Bon, c'est pas mon cas. Passons au numéro 14, Come With Edge. Je vous parlais des chevaux gagnants potentiels. Voici le favori logique au papier, le plus riche. Le cheval a certes beaucoup couru, mais en Scandinavie pour prendre autant de gains. Voilà, c'est pas pour rien. Le cheval est bon. Le cheval, évidemment, est plus connu pour ses performances sur les tracés réduits. Mais j'ai trouvé que ses débuts récents en France étaient magnifiques, au prix d'une très très belle fin de course. C'était à Cholet, si je ne m'abuse. C'est vrai, mais enfin bon, à ce niveau de gain, il affrontait quand même des chevaux qui tiennent la route pour l'âge. Voilà, son entraîneur Marcus Weisberg espère qu'il s'adaptera rapidement à Vincennes. Voilà, on verra bien. Tout sera question, bien sûr, d'adaptation à la montée et à la longue distance, pour ces chevaux-là, comme pour tous ces chevaux-là. Ces chevaux scandinaves, vous connaissez. Voilà, mais au papier, je pense, c'est le favori logique, le cheval le plus riche, logique de le mettre en base. Bon, les amis turfistes, il est temps de choisir. Voici tout d'abord ma base quintée en or. Vous le voyez, Odana Vrichtout, ce numéro 6. C'est mon choix, les amis, ce numéro 6. Le cheval m'a marqué l'avant-dernière fois en s'imposant en tongs et en serviette de plage à l'ancienne, dans une course tout à fait similaire à celle du jour. Il n'aurait qu'à répéter cela pour jouer la victoire. Ce jour-là, il surprenait un peu Paul Ploca, son driver, qui le retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, son driver en attend une confirmation et vise la victoire. Moi aussi. Allez, espérons qu'elle répète Odana Wish Out, ce numéro 6, et ma base quintée en or. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si c'est pas encore fait, d'activer la cloche. Peut-être que ça lui portera chance si vous la suivez. Ou en tout cas, les amis turfistes, pensez à nous rejoindre. On est tellement nombreux maintenant qu'il ne faudrait pas rater le bon wagon. Passons au choco du jour, Jamais. C'est son nom, Jamais. Il faut jamais dire jamais, mais bon, là, on est obligé, c'est son nom. Il porte le numéro 10, la confiance du clan Terry, notamment Cédric. Voilà, le cheval n'aurait qu'à répéter sa dernière sortie pour jouer un rôle de premier plan. Attention, pour moi, c'est plus pour les places quand même. Il manque de chrono-canon, peut-être face à certains Suédois aux dents longues. Mais ce numéro 10 est fiable, en forme, et son entourage, son entraîneur et son driver va rouler pour le meilleur classement possible. C'est déjà pas mal dans les courses, quand on en tient un comme cela. Donc on va mettre ce 10 en base pour les places, et base pour les places également, #Simoni. Aujourd'hui, mon tocard du jour est un cheval très fiable, mais jamais gagnant, pour simplifier un peu sa carrière. Ce numéro 7 fait preuve d'un courage qui me marque, les amis, et qui devrait faire mouche aujourd'hui pour les places à Bellecote. C'est un cheval de confiance. Bon, après, voilà, il faut un bon parcours, il n'a pas de marge, évidemment, mais franchement, un cheval comme ça à 20 contre 1, qui a, à mon avis, une chance sur deux de finir dans les 5 premiers, ça se met en base, c'est mon avis, en tout cas. Bon, les amis turfistes, évidemment, pour la gagne, il faut privilégier le 6 et le 14, N'oubliez pas le 14, le favori logique, le cheval le plus riche, alors qu'il a couru essentiellement en Scandinavie, ça veut dire quelque chose. Pour la gagne, je privilégie donc le 6, qui est vraiment mon préféré, et le 14, mais le 10 et le 7 sont vraiment... Enfin, je l'espère, en tout cas, évidemment, des bonnes bases placées à Bellecote. 6, 14, 10 et 7, donc allez, on part là-dessus, enfin, en tout cas, moi je pars là-dessus, les amis turfistes. Ensuite, il faut faire grand cas du numéro 9, Max Ocagne, bien connu, en forme, avec Eric Raffin, ce numéro 9. Le numéro 11, Invictus de Nidrem, s'il trotte cette fois-ci, pourra confirmer la belle impression visuelle de son ultime sortie. Ensuite, je mets le numéro 8, Cameron, qui a besoin d'être préservé au maximum, qui peut finir
finir fort aussi. Et puis pour les places, attention à la très grosse cote, hein, plus de 100 contre 1 peut-être pour le numéro 1, qui n'a pas été revu depuis 20 mois, mais qui est le cheval de classe du lot. Hein. Bon, évidemment, là ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en piste, mais le cheval est déféré des 4, méfiance avec ce numéro 1. Mon principal regret sera le numéro 2, Océan, qui vient d'être la note sur 2100 mètres et qui a un peu de mal avec les tracés longs. Donc, on va voir. En tout cas, attention, peut-être une petite note comme ça sur ce numéro 2. On va s'en méfier, le mettre dans les champs réduits. L'indice de confiance est de 7 sur 10, les amis. C'est bien, c'est comme mercredi, où j'espère que vous avez touché le tiercé ordre que je vous indiquais ce jour-là. Mais attention, les amis turfistes, je le répète tous les jours, les courses, restez raisonnables et jouez responsablement et tout ira bien. Voilà pour le quintet de ce vendredi, c'était Simon. Les amis turfistes, je vous remercie de votre fidélité. Pensez au petit pouce si vous avez oublié de le mettre sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne chance à vous. Ciao, ciao!